C'est une cérémonie très unitaire, très amicale et bien sûr de mémoire. Très important. Donc, mesdames et messieurs les représentants de la municipalité notamment, qui est largement représentée, de l'ensemble aussi des associations, très largement représentées, PCF, ONAC, ARAC, la jeunesse, bref, comme on dit, tous ensemble, nous sommes présents. Donc, je remercie surtout la présence aussi de M. Rachimi présent ici. C'est pourquoi vous m'avez vu discuter avec M. Rachimi pour quelques problèmes de la plaque et tout et de l'avenir que j'ai vu avec la mairie pour l'avenir. Et on remercie la présence, c'est le neveu. Et M. Rachimi me faisait savoir que de toute façon, à chaque coup qu'il allait à l'enterrement, la tombe de ses à côté, il allait poser au nom de forcément de sa famille et tout le monde. Donc la mémoire existe. Et merci monsieur Rachini. Nous remercions bien sûr la présence de Radio Rouge et de tout ce qu'ils font. Merci pour eux. Alors, l'ARAC, après tous ces remerciements de votre présence, à notre devoir de mémoire, nous sommes là pour rappeler la vérité. Rien que la vérité. Contre l'oubli, le silence, contre l'ignorance et l'acceptation. On pourrait dire c'est contre tous les gens qui emploient la politique de l'autruche. Rien d'étonnant, d'ailleurs, à notre unité dernièrement d'action face à la volonté de la municipalité de Romans-sur-Isère de vouloir fermer le musée de la résistance et de la déportation, donc de Romans-sur-Isère, dans le seul but d'effacer la vérité, documentée, archivée de notre histoire. Celle de nos résistants, celle d'un peuple progressiste. C'est pourquoi nous sommes réunis en hommage à notre camarade Abel Sarnette et rappeler la vérité qu'ici, même à l'Île-sur-la-Sorgue, sur le lieu où il fut atrocement torturé, lâchement assassiné par la milice de Pétain et la Gestapo, le 27 mars 1944, à l'âge de 34 ans, comme chef de maquis, comme communiste, comme membre de l'ARAC. Martyr donc de la résistance du Vaucluse, comme bien d'autres. Gardons en mémoire qu'Abel Sarnette, par son sacrifice, fait partie de toutes celles et tous ceux qui, auprès de leur vie, ont combattu sans répit contre l'envahisseur, le fascisme, le nazisme, le racisme, l'alexophobie, pour une France libre, dans l'égalité et la fraternité, pour la réalisation et la mise en œuvre du Programme national de la résistance, le CNR, pour un 8 mai 45, pour la libération. Oui, Abel Sarnette fait partie de toutes ces femmes et ces hommes qui ont donné leur vie pour le bonheur et la paix du peuple de France. Pour les valeurs humaines dont nous venons de commémorer le 70e anniversaire. Mais l'histoire, ce n'est pas l'avenir. Nous constatons qu'à nouveau, nous revoici non seulement dans un contexte de politique autoritaire, macroniste, populiste, mais aussi face à une Europe revancharde, sous une égide américaine et face à une guerre en Ukraine, à un président russe, Poutine, dominateur, dictateur, représentant la mafia, mettant le monde sur la menace d'une guerre nucléaire mondiale. Oui, c'est inquiétant. L'histoire nous démontre que toutes les guerres d'hier ou d'aujourd'hui sont toujours la volonté de domination, de partage du monde, entre puissances sans cesse à la recherche du profit, à savoir tout simplement à qui profite le crime. C'est pourquoi l'ARAC entend agir et demande au gouvernement français d'agir pour la paix, en urgence, isoler Vladimir Poutine, agir pour un cessez-le-feu et d'une conférence de paix, engagée par les Nations Unies. Porter l'exigence de la souveraineté, du respect du droit international, partout et pour tous les peuples, enfin et en urgence, agir pour l'interdiction des armes nucléaires et des armements de la planète. Eh bien, rendre hommage aujourd'hui à notre camarade Abel Sarnette,
et à Louis Lopez que nous avons tout à l'heure commémoré, aux maquisards, aux maquisardes, aux résistantes et résistantes, aux hommes et aux femmes de l'ombre, à ce jour, c'est de mettre tout en œuvre pour continuer leur combat. Notre combat pour l'amitié, la solidarité, la mémoire, l'antifasciste et la paix. Permettez-moi une citation plus que jamais à l'ordre du jour. Je cite: « Aujourd'hui, l'affirmation de la paix est le plus grand des combats. » Jean Jaurès. Alors, en mémoire à Abel Sarnette, de son héritage, chers amis, unissons, nous pour tous les peuples, ensemble sauvons la paix. Merci. Et peut-être que ensemble, on a chanté la Marseillaise. Alors, allons-y. Allons, enfants. De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes rugir les fausses soldats qui viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez les bataillons. Marchons, marchons, passons, arbre vos sillons.